Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, revenons sur la guerre au Soudan. Vous savez que la guerre au Soudan, c'est encore l'œuvre des spécialistes de la déstabilisation dans le monde, les Américains et l'OTAN. Ce sont eux qui ont créé cette guerre de toutes pièces, qui l'ont montée pour déstabiliser un pays qui se rapprochait de plus en plus de la Russie. L'objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait le chaos, si ce n'est pas eux qui gouvernent, si ce n'est pas eux qui commandent, si ce n'est pas eux qui ont le contrôle du pays, du territoire. Ce sont eux qui ont divisé le Soudan en 3 parties, et les 3 parties n'ont jamais eu la paix. Avec bien entendu l'aide de l'ONU. L'ONU, c'est son travail. L'ONU, en fait, ce n'est pas une institution de paix, mais c'est une institution qui vient pour aider les Occidentaux à atteindre leurs objectifs, comme ils le font actuellement au niveau du Congo démocratique. C'est-à-dire qu'ils sont en train maintenant d'empêcher de faire face, de stopper la montée des Wazalendo. Et comme Tshisekedi, c'est un homme c'est un contractuel qui est venu par un contrat, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes compromis à l'africaine, alors il est venu pour finaliser, pour aider aussi ces complices occidentaux, ces criminels de grande envergure. Au Soudan, nous sommes déjà à au moins 9000 morts. Et encore là, ce sont les chiffres que leurs ONG donnent, hein, et ils ne prennent pas en compte la réalité. Mais ça donne quand même une idée du nombre de morts. Ça veut dire que nous sommes au moins 15 000 morts, ou 20 000 même. Alors, qu'est-ce que les Nations Unies disent? Les Nations Unies disent que il faut que les 2 parties, nous allons travailler. Les Nations Unies et les États-Unis. Donc, les États-Unis ne font pas partie des Nations Unies. Les États-Unis sont au-dessus des Nations Unies. Hein, quand on dit les Nations Unies et les États-Unis, parce que les États-Unis ne doivent pas suivre l'agenda des Nations Unies. C'est eux qui donnent aux Nations Unies leur agenda. Et les Nations Unies exécutent. Mais non, quand ils ont le temps de regarder, ou bien quand ça déborde un peu, eux-mêmes, ils viennent pour contrôler jusqu'au chaos final. Donc, les États-Unis qui sont au-dessus, les parrains, les patrons des Nations Unies, et les Nations Unies, les deux disent qu'ils vont travailler avec les 2 parties pour ouvrir un couloir humanitaire. On va apporter de l'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on règle la situation, les gars. Quand on dit humanitaire, là, ça ne règle pas le problème. Humanitaire, ça veut dire apporter de l'aide humanitaire, c'est juste dire aux 2 parties, bon, pendant que vous êtes en train de tuer là, laissez-nous nourrir les rescapés, ceux qui arrivent à échapper à vos balles. Ceux-là, nous on veut les prendre, on va leur donner à manger provisoirement. Parce qu'après un certain temps, eh ben, ils vont se retrouver sans abri, sans nourriture, sans emploi, sans rien. Ils sont à votre merci. Maintenant, vous pouvez les quitter dans n'importe quel sens. Venez habiter en Europe. Et vous venez dans l'Europe, on vous met dans des cages et la situation ne cesse de s'aggraver pour vous. Les enfants se livrent à la prostitution, d'autres à la drogue, et puis bon, voilà.
Donc, l'aide humanitaire, ce n'est pas régler le problème. L'aide humanitaire, c'est dire aux belligérants, continuez à vous battre. Parce que nous avons besoin d'écouler nos armes. Il faudrait des gens qui consomment. Sinon, tous les armes qu'ils fabriquent, si on ne consomme pas ça, ça n'a pas de sens. Donc, vous consommez les armes en vous entretuant. Ça ne se passe pas aux États-Unis, ça ne se passe pas sur le sol américain, ça ne se passe pas non plus sur le sol français, sur le sol anglais, allemand. C'est chez les autres, chez les Noirs. Eux, de toutes les façons, nous avons besoin de diminuer leur population, donc vous pouvez vous battre. Voilà ce que ça veut dire l'aide humanitaire. Ce n'est pas une façon de régler le conflit, non. Les États-Unis et l'ONU disent, nous allons apporter de l'aide humanitaire. Donc, vous arrêtez, vous nous ouvrez un couloir. Comme ça, nous, on prend les blessés là, avant de mourir, on va les accompagner à la mort. Ce sont des criminels. Ce sont eux qui mettent le feu et ce sont eux qui entretiennent le chaos. La déstabilisation. La seule chose que les États-Unis font de très très bien au monde, alors c'est des experts, la déstabilisation. Quand ils n'arrivent pas à passer par la déstabilisation politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la révolution de couleur, ils passent par la déstabilisation militaire, les rébellions, le terrorisme, la guerre civile. C'est comme ça. Ou c'est la déstabilisation politique, là on passe par les révolutions de couleur, ou c'est la déstabilisation militaire. Dans les deux cas, ce sont eux les gagnants. Eux, ils se réjouissent. C'est-à-dire que tant que vous ne vous battez pas, il n'y a pas de guerre dans le monde qu'ils contrôlent. Ils se croisent les bras en disant, bon, voilà, ils sont en train de mourir en masse. Dieu merci que eux, quand ils sont dans les bureaux là, qui décident là, ils meurent aussi. Même s'ils restent longtemps, parce qu'ils ont des médecins qui leur changent de corps, le cœur, le sang, le ceci, le cela. Mais ils finissent, in fine, à la fin, au final, c'est là-bas. C'est là-bas, au final. Vous venez de la terre, là, vous partez dans la terre. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Non, ils ne peuvent pas aller au ciel. Même pas à la lune Mars. Parce qu'ils vont aussi aller en bas, sous la terre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que le grand cadeau que nous donnent les Américains et l'ONU, cette organisation criminelle. J'ai toujours dit que les casques bleus, ce sont des criminels, des terroristes en béret bleu, coiffés d'un béret bleu. Et les terroristes, ce sont des rebelles, ce sont des casques bleus, démunis de bérets bleus. Ils sont venus certainement en retard et on avait déjà tout distribué. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller sur le terrain comme ça. Mais les deux, ils font exactement le même travail et les conséquences sont les mêmes. Elles sont dramatiques pour nous, pays africains, pour nous, peuple noir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolerve, Yamalemve. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.